Yeah man. La musique est un art mais nous sommes tous artistes. Eh coucou, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va parler rapidement, petite vidéo assez rapide sur la réglementation, la législation afin de posséder un perroquet et d'être tout en règle en cas de contrôle, en cas de problème divers. La première annexe qui va concerner pas mal de perroquets que détiennent des particuliers tels que les Amazones, les Rosalbins, tout ce genre de perroquets que j'appellerais perroquets moyens assez communs, c'est-à-dire que tout le monde les connaît. Si je vous dis un Amazone à front bleu, si vous êtes en train de regarder mes vidéos, les vidéos de Ster Perroquet, on ne parle pas de tuning évidemment, et donc vous allez retrouver ces espèces assez fréquemment chez les particuliers. Alors ils sont classifiés en annexe 2B. Ça veut dire que c'est une espèce de la faune et de la flore sauvage, non domestique, classifiée en annexe 2B. Le 2 correspond à l'annexe de la Convention de Washington, ça c'est le côté américain, vous savez les mecs qui veulent le bien de tout le monde, qui instaurent la paix à coups de mortier, mais c'est un autre sujet. Et le B correspond au lettrage de la Convention européenne. Donc quand vous achetez un perroquet en annexe 2B, tels que donc les Rosalbins, les Amazones à front bleu, les Pionus de Maximilien, des Conures, je les ai pas tous à l'esprit, mais voilà, tous les animaux en annexe 2B. Il va falloir que l'éleveur vous fournisse un certificat de cession d'animaux non domestiques. C'est un document sur lequel vous allez retrouver le sexe de l'oiseau, parce qu'ils sont sexés. Vous allez retrouver souvent et annexer à ce document les tests maladie, qui selon moi devraient tous être obligatoires pour être certain de ne pas transporter d'un point A à un point B un oiseau qui serait porteur d'une maladie un petit peu embêtante et souvent incurable. Donc l'annexe 2B va concerner ces espèces-là. À part le certificat de cession, il n'y a pas grand-chose. Je dirais que dans la législation, c'est l'annexe qui est le moins embêtante. On vous demande un certificat de cession sur lequel on y retrouvera le numéro de la bague enregistré à l'IFAP, numéro de bague certi aux normes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des bagues à clip, ce sont des bagues que l'on va mettre au 10e, 15e jour de l'oiseau selon les espèces et qui permettra, grâce à sa croissance, de ne plus pouvoir jamais la retirer. Ou un numéro de puce. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir un oiseau qui a et une bague et une puce. La législation, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc l'annexe 2B voilà, va concerner ces oiseaux-là. Généralement, ce sont des je vous conseillerais d'acheter évidemment chez des éleveurs professionnels, quelle que soit l'espèce qui vous intéresse. Ensuite, on va y retrouver... Alors, on les fait dans le désordre, vous allez me dire, l'annexe, et je vous fais ça en par cœur, là, comme vous pouvez le voir, c'est vous que je regarde. On va faire l'annexe 2BG, 2BG qui est rattaché en fait à l'arrêté de Guyane, le G concernant Guyane, que l'on appelle maintenant 2B Pro. Ce sont les espèces en 2BG, on va y retrouver le chloroptère, on va y retrouver le caïque à tête noire, on va y retrouver voilà, toutes ces espèces-là, qui sont 2B Pro. Pour éviter le trafic avec la Guyane, parce que vous savez que les trafics existent encore dans les espèces protégées, hein. Il y a encore des gens inconscients qui possèdent chez eux des animaux qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Alors quel est le risque, outre le fait d'avoir des amendes, des saisies, des choses comme ça, c'est que l'animal que vous aignez, il est saisi et soit il va être placé là où vous ne le saurez jamais pour jamais aller le reprendre, soit ils vont être parfois euthanasiés, et donc c'est dommage de ne penser qu'à soi, de vouloir posséder un animal, de l'acheter parfois en plus à un certain prix, parce que plus c'est interdit, plus c'est cher. Je sais pas, moi je prendrais l'exemple des gens qui ont des petits Wistiti, des singes, des choses comme ça, vous achetez illégalement ça, vous le payez très très cher, vous vous filmez tout seul sur internet avec, donc vous vous auto-dénoncez, on vous le saisit, l'animal est euthanasié, tout le process est pourri, c'est-à-dire que c'est pas bien réfléchi. Et là, on va vous demander pour ces espèces en plus de faire une déclaration à la DDPP, donc c'est simple, vous allez sur votre ordinateur, DDPP c'est la Direction départementale de la protection des populations, vous allez dans mes démarches en ligne si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est une une déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques. On va vous demander de remplir un document,
En fait, l'État, je pense, par le biais de ce document, va essayer de savoir si vous êtes apte, si vous êtes en capacité quelque part à pouvoir détenir ces espèces un petit peu plus protégées que les 2B et un petit peu plus spécifiques, hein. Je vous rappelle que, par exemple, si j'y mets le Haracleuroptère, c'est un oiseau qui doit faire 1m10, 1m15, pour 1m20, 1m30 d'envergure, ça fait entre 1,5 kg et 2 kg. Vous imaginez bien que ce n'est pas l'oiseau qui peut être vendu à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Il va falloir les conditions pour accueillir le spécimen, sachant que c'est grégaire, il en faudra au minimum 2. Donc quand les gens parlent de volière de 2 mètres par 2 mètres pour des haras, c'est pas une volière, c'est juste une grosse cage. Donc voilà, donc si vous me suivez, on a les 2B, je reprends un petit peu, qui vont concerner une grande majorité des oiseaux possédés par des gens en France. Le 2B Pro pour des espèces un petit peu plus protégées. Et enfin, on arrive au dernier annexe qui va nous concerner pour l'instant, même s'il y a d'autres, il y aurait d'autres choses à dire, mais on va se limiter à ces 3 annexes aujourd'hui. C'est l'annexe 1A, donc 1 de la Convention de Washington, A de la Convention européenne. Ça va concerner des espèces qui sont bien plus protégées. Alors pour des raisons différentes, soit parce qu'elles sont en voie de disparition, et là je prendrais, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qui est ultra en voie de disparition sur la planète, le hara de Spix, vous savez, les haras bleus qui sont magnifiques, qui sont dans le dessin animé Rio. Ah oui, peut-être que je vous l'apprends, mais ce ne sont pas des haras hyacinthes, ce sont des haras de Spix, S-P-I-X. Vous pouvez les voir sur internet, c'est introuvable, sinon ça vaut le prix d'une maison. Ou alors faut aller à Dubaï, là où il n'y a pas de règles. Mais voilà, c'est une espèce qui est tellement protégée que même avec de l'argent en France, vous n'aurez jamais personne qui ne l'aura. Et vous allez avoir, là par exemple, une espèce de perroquet que je vais vous citer, qui est très connue, puisque c'est peut-être la plus connue dans le monde, la plus détenue, c'est le grès du Gabon. Il y a malheureusement encore tellement de trafic sur les grès du Gabon qu'en 2016, alors vous me passerez la date, je crois que c'est le 16 octobre, c'est pas le plus important, 16 octobre 2016, le grès du Gabon a été annexé à l'annexe 1, c'est-à-dire qu'il a été rapatrié dans cette catégorie à cause du trafic pour essayer de le protéger un petit peu plus fermement. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander comme document? Pareil, déclaration de détention en préfecture, donc ça c'est une demande, vous faites une déclaration, vous dites voilà, moi, monsieur ou madame un tel, j'habite à tel endroit, j'ai acheté telle cage, j'ai ça, je sais ce que ça mange, je veux détenir telle espèce, et puis la préfecture, la DDPP, a le service concerné qui vous répond à jusqu'à 1 mois ou 2 mois pour vous répondre. Alors, d'un département à l'autre, ils peuvent vous répondre en 3 jours, ils peuvent vous répondre en 2 mois, ça va dépendre d'un département à l'autre. Je pense qu'ils n'ont pas tous les mêmes effectifs. Même s'ils ont les mêmes missions, il n'y a pas le même nombre de personnel, ils n'ont peut-être pas le même temps de boulot. Petite parenthèse, il y a même certaines DDPP qui n'ont pas fait de commission CDC, certificat de capacitaire, des fois depuis 2-3 ans, parce qu'il n'y a personne pour les organiser. Ce qui veut dire que dans certains départements, il est extrêmement difficile de passer son capacitaire. Je pourrais éventuellement vous en parler un jour sur une vidéo. Si ça vous intéresse de comment passer son CAPA, comment devenir ou éleveur amateur, éleveur professionnel, ouverture d'établissement, voilà, pour tous les gens qui ont des projets de faire aussi bien des refuges que de l'élevage, que de l'arbro, ben voilà, il faut être capacitaire. Et donc dans l'annexe 1A, où on retrouve notre grille du Gabon pour éviter le trafic, on va demander, enfin c'est la loi, à ce que l'oiseau soit de 2e génération en France. Donc vous allez avoir un certificat de cession, ça c'est l'éleveur, une sorte de facture sur lequel pareil on y retrouve le numéro de bague ou le numéro de puce, le sexage, l'âge, le nom scientifique de l'oiseau. Donc un gris du Gabon, c'est Psittacus eritacus, pour ceux qui le savaient déjà, si vous aviez regardé la vidéo sur les gris du Gabon. Voilà, on va y retrouver le nombre, si vous en achetez par 1, par 2, par 3, par 4, etc. Vous allez retrouver le sexage, les tests maladies, tout ça c'est annexé à ces documents, en plus de votre déclaration de détention, et en plus de ça, la DRIL, des REAL, Direction Régionale de l'Environnement et quelque chose du logement, si je ne dis pas de bêtises, vous fournit un CIC. C'est un certificat intracommunautaire. Alors soit c'est une grande feuille jaune, soit ça ressemble à une carte de crédit. Voilà, c'est certificat intracommunautaire qui va vous permettre, en cas de contrôle, de justifier que c'est votre oiseau et que vous l'avez en toute législation. Je m'explique et j'insiste un peu sur le gris du Gabon, parce que c'est un des perroquets qui est le plus détenu en Europe et malheureusement pas toujours dans de bonnes conditions. Je vous répète, c'est pour ça malheureusement que la législation resserre sur le gris. Peut-être même, et ça c'est moi qui vous le dis, peut-être que dans 10 ans, les lois auront évolué et qu'il sera tout simplement interdit de détenir un gris du Gabon, espèce très menacée, parce que le trafic, encore au jour d'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de gens qui détiennent des gris du Gabon, qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas le CIC. Des fois, il n'y a même pas la puce, ou la puce, elle vient d'Espagne, ou des pays d'Afrique, ou du Maghreb, et tout. Bref, c'est pas en règle.
et ses limites. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, vous allez être considéré comme un trafiquant d'espèces menacées et protégées, donc c'est du trafic international. À la rigueur, il faudrait mieux être dans les stupes, vous auriez moins d'ennuis juridiques, parce que vous pouvez vous renseigner, les amendes sont assez élevées, on vous saisit votre véhicule, on saisit l'animal, c'est souvent ça qui est le plus triste dans l'histoire, parce que beaucoup d'animaux, malheureusement, parfois sont sacrifiés bêtement, parce que l'homme n'est pas toujours très intelligent. J'espère que vous serez d'accord avec moi sur cette analyse. L'homme, on est une espèce grégaire également, on se sent tout en haut de la chaîne des prédateurs et alimentaires, on se sent très fort, très puissant, on croit tout savoir, mais on fait quand même beaucoup d'erreurs sur la planète, et malheureusement, la faune et la flore en pâtissent pas mal de fois. Donc une fois que vous avez tous ces documents, normalement, si vous passez par un éleveur, vous aurez accès à tous ces documents sans faire aucune démarche. C'est-à-dire que l'éleveur aura pris vos coordonnées, il aura préparé les papiers pour mettre directement l'oiseau à votre nom et le déclarer à l'IFAP directement à votre nom. Vous aurez le certificat intracommunautaire à votre nom, le certificat de cession évidemment à votre nom. La déclaration de détention, c'est là vous ne pouvez pas en faire une fausse puisque c'est directement en ligne sur le site de la préfecture. Il sera de deuxième génération, né en France. C'est pour être certain que ses parents n'ont pas été importés illégalement pour faire naître des bébés. Donc ses parents sont aussi en règle par cette méthodologie-là. Ensuite, la loi stipule que si vous possédez un gris du Gabon, il vous sera interdit en tant que particulier de le revendre. Vous ne pourrez que le céder. Quand je parle de céder, c'est pas vous faites une pub en disant je le cède et puis en demandant un bifton sous le manteau, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pourrez le céder qu'à un refuge capacitaire ou un éleveur capacitaire. Sachant qu'un éleveur capacitaire, récupérer un oiseau chez des particuliers sans vraiment savoir qu'il y a tous les papiers, c'est pas très intéressant pour les éleveurs. Souvent, un oiseau qui a vécu seul chez les particuliers, sans congénère, dans de mauvaises conditions, on peut imaginer, et je me projette, que si vous n'avez pas les papiers, qu'il n'est pas en règle, il y a sûrement plein d'autres paramètres qui sont pas bons, comme l'alimentation, le congénère, le temps de sortie, l'occupation, plein de choses comme ça, la santé, même l'hygiène. Et donc, ça fait des oiseaux qui, quand ils vivent trop longtemps dans ces conditions-là, créent de la stéréotypie, des comportements qui ne sont pas naturels. Vous savez, quand vous voyez sur Internet des gens qui vous filment leurs oiseaux, c'est souvent les vidéos d'ailleurs qui font le plus de vues, c'est un oiseau qui se balance comme ça de gauche à droite en criant Macron ou des gros mots, des choses, ça fait rire tout le monde, parce qu'effectivement c'est marrant. Sauf qu'à ce moment-là, l'oiseau, il est un peu en crise de démence. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'il vit seul dans une cage trop petite, en mangeant pas bien, un truc. Il n'a pas une vie de perroquet. Du coup, dans sa tête, ça va pas bien. On peut pas dire qu'il soit épanoui et équilibré, cette pauvre bête-là. Mais malheureusement, je vous le cache pas, je passe assez de temps, je pense, sur différents réseaux sociaux, et je côtoie assez de gens depuis assez d'années pour voir qu'il y a quand même plus de perroquets malheureux sur la planète que de perroquets complètement épanouis et avec une vie très satisfaisante. Je vous rappelle qu'en captivité, pour les animalistes, les oiseaux, quand toutes les conditions sont parfaites, c'est presque mieux qu'à l'état sauvage parce qu'on retire toute la ligne de prédateurs. C'est-à-dire que je vous rappelle que dans une volière, il y a très peu de chances en France dans une volière qu'un hara, par exemple, rencontre un serpent, un crocodile ou un singe. Ou alors c'est que vous n'êtes pas en France, vous êtes à Dubaï ou je ne sais où. Donc voilà pour le côté législation, il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter, on en revient tout le temps à la même chose. Le premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque, c'est-à-dire que quand je me mets à votre place, j'ai pas de perroquet, je rêve d'en avoir un, je vais regarder des reportages, je me renseigne, on a tous un copain d'un copain d'un copain qu'on a un, voilà, on va chercher l'info où on peut. On va fouiller sur Internet, malheureusement Internet, bon bah c'est... sa force est aussi sa faiblesse, c'est qu'on y trouve tout et rien. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous donner les discours à fond à gauche et d'autres à fond à droite, c'est la même chose sur tous les sujets. Les perroquets n'y dérogent pas, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent un perroquet ça peut vivre tout seul, on peut leur couper les plumes, on peut les attacher à la patte, on peut leur donner des cacahuètes et du P15. Il y a encore beaucoup de gens qui ont ce type de discours. Je vous l'ai fait en rapide, mais c'est tout ce que moi je pense l'inverse en fait. Un perroquet, on ne doit jamais lui couper les plumes, le ramidjage, on ne doit jamais faire ça. Il y a une exception sur 1 milliard qui est des conditions médicales, mais tous les oiseaux n'ont pas des raisons médicales pour qu'on leur coupe les plumes. Donc, majoritairement, j'aurais à dire que personne n'a à faire ça. Et quand un éleveur veut vous vendre un oiseau, là, c'est législatif aussi ce que je vous dis. Quand un éleveur vous vend un oiseau non sevré, il est en faute. Il n'a pas à faire ça. Vous n'êtes pas équipé pour récupérer, je sais pas, un petit éclectus de 3 semaines. Si vous n'avez pas de couveuse ou de nurserie, si vous n'avez pas tout pour faire la température de la pâtée, déjà... Quelle pâtée à 21, à 19, laquelle on donne d'ailleurs d'une espèce à l'autre. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre et ça va avec quelque part, pour moi, celui qui est capacitaire
a prouvé son professionnalisme, ses connaissances, ses compétences, son expérience, parce qu'il est passé devant des commissions, il a justifié de son travail, et donc souvent il a appris, soit en stage, soit en formation, à faire du nourrissage, qui est quelque part une part du métier de l'éleveur, qui n'est pas automatique, puisque vous avez des éleveurs qui vont faire ce qu'on appelle du EPP, élevé par les parents. Je laisse les parents dans la volière, je leur donne à manger, je leur donne des jouets, je les occupe, ils se reproduisent dans un nid, j'accède au nid, une fois que les bébés ont 10 jours, je les retire du nid, je mets la bague, je les remets dedans, ensuite je les retire un petit peu plus tard pour prendre une plume que j'envoie dans un laboratoire pour les sexer. Ce valable pour toutes les espèces, sauf les Eclectus qui ont un dimorphisme. Si vous avez suivi mes vidéos, je ne vais pas me répéter là-dessus. Et donc en termes de législation, quand un éleveur vous vend un oiseau non sevré, c'est une faute professionnelle et la loi malheureusement il n'y a pas de réponse à ça, mais heureusement si moi je faisais les lois, je me permettrais de, si les gens ont été capables d'obtenir leur capacitaire, il faudrait pouvoir juridiquement leur retirer quand ils sont plus aptes. C'est un petit peu comme avec le permis, ça c'est un discours personnel, c'est-à-dire qu'on conduit toute sa vie, mais quand on a 95 ans et qu'on conduit à 20 sur l'autoroute, peut-être qu'on ne devrait plus être apte à le faire. C'est un exemple pareil extrême que je vous prends, mais c'est la même chose chez les éleveurs. Ils vous vendent des oiseaux non sevrés, des oiseaux auxquels ils coupent les ailes les plumes des ailes. Donc une fois que vous avez coupé les plumes sur l'aile d'un oiseau, il ne peut plus voler. Je vous rappelle que le rôle premier d'un oiseau, c'est de voler. On leur fait des volières, dans volière il y a vol, c'est fait pour qu'ils volent aussi, qu'ils aient de l'espace pour se déplacer, parce qu'ils en ont besoin, comme vous avez besoin de marcher, comme un poisson a besoin de nager, et un chien de courir, ou un cheval, voilà, la nature est ainsi faite. Quand un éleveur vous dit qu'il vous fera les papiers plus tard, c'est pas un éleveur, c'est un escroc. Quand un éleveur vous vend un oiseau en disant je te fais pas les papiers mais je te le fais à moitié prix, ben, on est dans la même démarche. Juridiquement, c'est une faute grave assimilée en fonction de l'espèce à du trafic. Alors si vous vendez, vous êtes un particulier, vous avez fait naître un Amazon chez vous parce que vous aviez un mâle et une femelle et vous avez des bébés Amazon, et que vous ne saviez même pas qu'il fallait les baguer, pardon, bah, vous allez aller chez le vétérinaire pour faire le sexage, faire une petite visite de contrôle, et à la place de la bague, il va vous mettre des puces, et vous aurez le droit de faire une portée par an, comme ça. Voilà, il y a une certaine tolérance pour les espèces qui ne sont pas trop protégées. A l'inverse, vous avez un couple de gris du Gabon, vous faites des bébés, bon, bah, vous êtes tout seul dans un entonnoir qui n'a pas de débouché, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les vendre, vous n'avez pas le droit de les... Vous l'avez dans l'os, en fait, vous aviez 2 gris du Gabon, bah, il vous a fait 2 bébés, vous allez en avoir 4. Donc je vous conseillerais de retirer les œufs et les nids tous les ans, pour éviter d'être embêté bien plus. Donc voilà le côté législatif du perroquet, puis j'ai rapidement parlé un petit peu des éleveurs, parce que malheureusement, ça, les perroquets, pour la grande majorité, ils ont une période de reproduction qui, grosso merdo, va être entre mars et l'été, quoi, juin, juillet, août, des fois septembre, ça dépend, je vous le dis, des espèces. Il y a des espèces qui se reproduisent toute l'année. Par exemple, l'Eclectus, il n'a pas besoin d'attendre le mois d'avril pour qu'on lui mette son nid, un petit peu comme les inséparables ou les calopsites, qui eux, par contre, sont des espèces domestiques. Qui dit espèces domestiques, ils ne sont pas rattachés à un annexe. Vous voyez, on a les domestiques. La loi stipule que vous avez le droit d'en avoir un certain nombre, il y a un quota. Je crois que c'était une centaine jusqu'il y a quelques semaines, et là la législation a changé, vous avez le droit d'en avoir 70, un truc comme ça, ou 75. Ensuite, vous avez les 2B, vous avez le droit de posséder 10 perroquets en 2B, c'est tout. Au-delà, il faudra que vous, pour une raison de quota, il faudra passer votre capacitaire. Pareil, si vous avez 10 de BG ou 1, on a le droit en gros à 10 perroquets. Donc, sauf que pour les 1A, vous avez vu que la législation est un petit peu plus technique, puisqu'en fait, pour le bien-être des animaux, on ne peut pas permettre aux gens de posséder 50 perroquets. À partir de 10, l'État vient regarder si vous avez les installations nécessaires, si vous avez les connaissances, les compétences, l'expérience. On va vous demander donc les stages. On va essayer de valider pour la bienveillance animale, pour le respect de ces espèces. On va essayer de les protéger au maximum en évitant que, ça se fait avec les chats, il y a des gens qui vivent dans 15 mètres carrés avec 50 chats. Alors peut-être que la personne, elle les aime et qu'elle leur fait plein de câlins, hein, je ne dis pas le contraire, mais je ne suis pas sûr que ce soit la vie d'un chat de vivre dans 15 mètres carrés, encore moins 50. C'est la même chose avec les perroquets. Le problème, c'est que on remarque, c'est moi, je remarque, que beaucoup de gens, une fois qu'on commence avec un connu, on vous dit qu'ils en font un deuxième parce que c'est grégaire, mais vous êtes têtu, vous collectionnez les oiseaux. Donc vous allez acheter un caïque, et puis après un Amazon, et puis après un Rosalbar. Du coup, vous avez 8, 9, 10 perroquets, vous êtes dans la loi, vous êtes dans le quota, sauf qu'il n'y a aucun perroquet qui est avec un congénère de la même espèce.
Alors les gens me disent oui, mais tu dis des bêtises, ils arrivent très bien à vivre ensemble, il n'y a pas de bagarre. Oui, ça s'appelle la cohabitation. La cohabitation et la communication, c'est deux choses très très différentes. Vous m'enfermez dans une cellule avec un japonais, je ne parle pas japonais, en imaginant que lui ne parle pas français, je vais pouvoir cohabiter. Pas de raison qu'on se foute sur la gueule. Par contre, communiquer, ça va être bien, bien, bien plus compliqué. Eh bien, pensez au bien-être animal. Quand vous achetez un conure et qu'en deuxième oiseau, vous prenez un Amazon à front bleu, vous vous faites plaisir, vous êtes collectionneur, vous avez, vous, deux perroquets d'espèces différentes qui pourront cohabiter. Ils pourront peut-être un jour se faire même des bisous, ou voire même des bagarres. Ça dépend des espèces et ce qu'on mélange. On évite de mélanger évidemment des perroquets qui n'ont pas du tout le même gabarit. On ne met pas un hara-hyacinthe avec un agapornis, enfin un inséparable Fischer, là, pour ne pas le citer, vous ne mettez pas les deux dans la même cage, mais ça me paraît évident parce que déjà ils ne mangent pas la même chose, ils ont pas... pour plein de raisons, mais ça faut insister, je pense qu'on en a pour des années à répéter les mêmes choses, afin que les gens comprennent que posséder une espèce non domestique, bah déjà on ne va jamais la domestiquer, c'est une espèce non domestique. La seule chose qu'on va pouvoir faire avec un perroquet, c'est créer un lien de confiance. Alors, il y a des gens qui vont vouloir posséder des perroquets pour faire joli. Ces gens-là, juridiquement, j'espère qu'un jour la loi fera en sorte que les gens ne puissent plus acheter de perroquets pour des raisons de petites touches tropicales dans le salon. Il y a celui qui est le vrai passionné, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont particuliers, qui ne sont pas et ne seront jamais capacitaires, mais qui ont énormément de connaissances, énormément de patience. Je ne citerai pas de nom, mais sur les différents réseaux que j'utilise, tels que TikTok, il y a des dizaines de gens qui... Bravo à vous, parce qu'en fait, c'est pas votre métier, mais vous faites les choses très bien, les cages sont propres, les animaux sont épanouis, tu vois bien, il y a un lien, il y a une interaction. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont un piaf tout seul, le truc il pince, donc on le laisse, du coup, comme il pince, on le laisse dans une cage, je pourrais appeler ça une assimilation de la maltraitance, c'est-à-dire qu'un oiseau n'est pas fait pour rester enfermé. À l'inverse, dans le discours, je dirais aux animalistes, ça ne sert à rien de venir chez les éleveurs professionnels la nuit pour ouvrir les volières et donner la liberté à des oiseaux qui sont certes acclimatés à une vie de captivité, mais pas une vie dans un pays dont ils ne sont pas endémiques. Un hara en liberté en France, bon, en fonction des régions, il va manger avec l'épi 2-3 trucs dehors s'il n'est pas attaqué et trop embêté, mais il ne va pas vivre 10 ans. Voilà, à un moment, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des éperviers, il y a la faune et la flore endémique de la France, qui n'est pas la plus dangereuse du monde, on n'est pas en Australie, mais un oiseau, c'est pas fait pour vivre en liberté dehors. Pareil, la législation, je refais le lien, chaque fois je vous donne des exemples et je reviens dessus. La législation, si votre oiseau est en règle, un jour vous ouvrez la fenêtre, un accident domestique, il se barre, et bien s'il est enregistré à l'IFAP, il y a 99% de chances que vous retrouviez votre oiseau. Votre oiseau, il n'est pas en règle. Eh ben, j'espère que vous avez des bons souvenirs avec lui. Donc en gros, voilà pour le côté un peu législation. Et comme d'habitude, je vous fais sa tête, hein, la passion. Donc j'espère n'avoir rien oublié. Normalement, j'ai fait les 2B, les 2B Pro, les 1A. Je vous ai même parlé des noms domestiques qui, donc, en législation, c'est juste des quotas. Il y a des petites exceptions. Par exemple, j'en donne qui me viennent à l'esprit comme ça. Les conures, on peut avoir jusqu'à 75 ou 76 conures. Hein. Vous me pardonnerez un après, mais... La législation, pareil, je ne suis pas avocat pour perroquet, donc je connais ce qui me concerne. Moi-même, je suis concerné par les quotas. On n'a pas le droit d'avoir 6000 inséparables dans une volière, par exemple. Ou alors, il faudrait être capacitaire, mais là, on est dans le domestique, donc c'est encore autre chose. Vous voyez, chaque espèce est protégée par un annexe. Cet annexe vous donne des droits et des devoirs. C'est assez simple à comprendre quelque part. Il faut juste connaître le process. Avoir un animal en règle, c'est très important. S'il se barre, vous le retrouvez. Si on vous le vole, si un jour il est revendu, parce que vous savez, quand ils ont des puces sous la peau et qu'on vous le vole, un jour ou l'autre, la personne, même si elle la garde pendant 10 ans, un jour l'animal, je sais pas, il a un problème, la personne s'y est attachée effectivement, si elle l'a gardé 10 ans, elle va l'emmener chez le veto, ça va sonner son petit appareil, il dit attendez, la puce elle n'est pas à votre nom, là, le monsieur il habite à Toulouse et vous êtes à Paris. Ah mais si, il me l'a donné, ouais, bah, les papiers s'il vous plaît. Et donc c'est facile de retrouver en fait, quand on est en règle, son petit protégé. Ne jouez pas avec le feu, je sais que parfois c'est tentant sur le bon coin, il y a des gens qui vous marquent ACD, gré du Gabon, 500 balles, enfin ACD gratuitement, alors qu'en fait dès que vous les avez au téléphone, ils vous demandent un bif. C'est généralement, déjà c'est interdit qu'un particulier vous vende un gré du Gabon, et si il était en règle, il ne vous le vendrait pas 500 balles ou 1000 balles parce que ça en vaut le double. Un gré du Gabon chez un éleveur, ça vaut 1008 grosso merdo, 2000 boules hein, avec les tests. Donc je connais personne qui va vendre 100 balles quelque chose qu'on pourrait vendre 1000 balles. En fait, ça n'existe pas. Donc ne vous faites pas avoir, faites attention aux arnaques, même si il y en a beaucoup. Je répète,
Premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque, je me renseigne, je regarde la législation, est-ce que ce perroquet, j'ai de quoi l'accueillir, est-ce que j'ai le bon espace, les bonnes volières, la bonne cage, est-ce que je sais ce qu'il mange, est-ce que je vais pouvoir lui offrir une vie convenable, est-ce que prochainement je vais pouvoir prévoir un congénère pour qu'il soit bien, etc., etc. Voilà, j'avais dit que ça allait être très rapide, n'hésitez pas comme d'habitude, ce soit en commentaire, en truc, vous me donnez votre avis, vous posez des questions, vous savez que vous pouvez me joindre. Alors je suis assez fréquemment, même si c'est pas régulier, en live sur TikTok, Ster Perroquet. Vous pouvez me retrouver Ster Décibel sur Facebook pour me poser des questions. J'utilise pas mal Messenger en termes de messagerie parce qu'on peut faire des vocaux, s'envoyer des photos, des vidéos. Il y a un côté pratique pour le suivi, l'échange d'informations. YouTube, c'est plus, ouais, je fais des vidéos de matière. Je vous donne des infos comme ça accessibles assez facilement. N'oubliez pas, si je suis obligé de jouer le jeu quand même un petit peu puisque je fais des vidéos, s'il vous plaît abonnez-vous si vous avez envie, je force personne puisqu'en fait c'est pas trop ma génération, j'ai du mal à réclamer les cadeaux, les abonnements, les notifs, j'ai pas envie de vous emmerder avec ça parce qu'en fait vous connaissez déjà le principe. Si vous aimez bien ce type de vidéo, bah vous le likez de vous-même. Si vous aimez pas, vous likez pas. Bref, on peut pas forcer les gens à faire des choses. Je ne cours pas après les abonnés, c'est pas ma première démarche. Mais je ne vous cache pas que dans un monde où les gens font, je vois plein de gens faire n'importe quoi, ce qui veut pas dire que moi je suis meilleur. J'essaye d'être moins mauvais. Et je vois plein de gens faire n'importe quoi. Et ma démarche c'est sincèrement de la bienveillance animale. Donc si mon discours, qui n'est pas que le mien, mais celui de personnes aussi avec lesquelles je travaille, qui ont le même discours, c'est-à-dire de bienveillance animale totale, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas les plumes, enfin voilà, je ne vais pas vous le refaire, mais il y a plein de choses à faire, plein de choses à pas faire, et il y a trop de gens qui véhiculent le mauvais message, et je me dis, dans ce monde injuste, pourquoi j'aurais pas le droit, moi aussi, à la parole, pourquoi on écouterait? Alors, je n'ai pas la crédibilité d'un mec en costume, je vous l'accorde, mais je vous garantis que mes oiseaux, sans prétention, ils sont épanouis. Sur ce, bonne journée, à bientôt. Yeah man. La musique est un art et nous sommes tous artistes. Ce monde a des valeurs que les riches manipulent. Mais la terre tourne et nous entraîne avec elle. Mais ne soyons pas fous, nous sommes déjà ridicules. À se dire que nos vies sont belles, on s'égare en regardant la télé. On s'abrutit face à toutes ces tentations. Puis on s'isole par besoin de tout changer. Quand des gens vivent sans avoir de passion, donc on se compare les uns les autres bêtement, en refusant de voir qu'on est différent. On se critique en le faisant parfaitement, sans se soucier des conséquences. Mais le temps passe et les âmes se libèrent. Chacun ses choix, chacun sa route. Oui, le temps passe et les âmes se libèrent. Chacun ses choix, chacun sa route. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales. Mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Y a pas de place pour le mal. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales. Mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Je me lève avant la nuit tombée quand le ciel se repose et quand la lune se reflète à l'horizon. Oui, j'ai la flemme, c'est comme ça tous les jours, et je l'assume sans subir vos opinions. Ceux qui vivent la nuit le savent bien, c'est la seule qui nous amène la paix. Elle nous berce et motive notre entrain à choisir ce qui nous fera vibrer. Puis la musique c'est pour tous les gens pareils, sauf pour ceux qui l'écoutent sans la comprendre. Y a ceux qu'en font pour apporter du soleil, et ceux qui savent qu'elle peut tout vous apprendre. Mais le reggae oui c'est bien plus que ça, plus puissant qu'un marabout. Elle t'incite à goûter la ganja, et les fous diront que t'es fou. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales. Mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales. Mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. La musique est un art, mais nous sommes tous artistes. Mais sur la scène, ce sont nos vies qui défilent. On se balance des hanches sur la piste. On vit tous sur une île. Dans nos têtes, y a des jardins secrets, des champs d'amour, de liberté, des montagnes de valeurs, de respect. À vous d'en profiter. Je n'ai pas parlé d'amour dans mes chansons, car ma musique est faite pour voyager, traverser ces barrières, oui ce béton, pour vouloir tout changer. Ma musique c'est comme un médicament, et quelques notes sont toujours en mouvement.
Des chaloupes d'une démarche nonchalante quand j'avance dans la foule en chantant. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales, mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales, mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Mais c'est ma guitare qui décide si le thème lui convient. Il faut faire vibrer le mur pour connaître ses voisins. J'entends des fois que les toques, les gens s'en mêlent. Les gens s'enjaillent, mais les gens s'engrainent. Y'a tous ceux qui ont fermé les yeux pour ressentir toutes ces bonnes vibrations. On est venu foutre le dawa par le feu, car le partage est fait de connexion. Mais la musique c'est aussi ce que tu penses. Mais bien souvent tu t'habilles comme elle. Elle définit ce que tu dis quand tu danses. Elle en devient naturelle. Mais le reggae ce n'est pas que de la musique. On l'interpelle par sa pensée profonde. Mais elle détermine des paroles prophétiques où y a jamais de mauvaises ondes. Dans mon jardin y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Madame, messieurs, écoutez une seconde. On va faire péter la basse. Il faut rentrer dans la ronde. Il faut faire bouger les gales. Les brénas sont dans la salle. On devrait tous se jumper. Je pourrais écrire des nuits entières pour accompagner ma guitare, lui faire changer quelques notes et partir sur un morceau pour l'espoir. Il faut des wallele, il faut jumper, il faut des wallele, il faut jumper, il faut des wallele, il faut jumper, wallele, il faut jumper. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales, mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Dans mon jardin secret, y a des plantes tropicales, mais sur un mur, j'ai accroché ma guitare. Tous les jours, c'est la même et je vis comme un marginal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal. Dans mon jardin, y a des plantes tropicales. Y'a pas de place pour le mal.